Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Alice Cordier. Je vous emmène à la Maison de la Santé d'Amsterdam. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Dire qu'Alice voulait quitter le ciel gris du Nord, et la voilà après avoir fait le tour du monde à Amsterdam, et tu retrouves ce ciel gris. Bonjour Alice. Bonjour Gauthier. Bon, tu as bien conscience que c'est pas le pays le plus ensoleillé, les Pays-Bas. Tout à fait. On salue tout de suite Émilie et Eleanor avec qui tu as monté la Maison de la Santé. On va parler de cette maison qui est née le 11 septembre 2023. Sacrée date. Voilà. Alors c'est un hasard. L'idée, je pense, est arrivée à germer dans mon esprit. Je ne peux parler que de mon esprit, je ne connais pas les esprits d'Éléonore et d'Émilie, mais dans mon esprit, quand je suis arrivée aux Pays-Bas pour ma 3e expatriation, et en me disant, mon Dieu, après 2 expatriations, j'ai remonté ma clientèle, comme on veut le dire, me voilà à nouveau à remonter mon business. Et en faisant face à cet isolement. Un peu de solitude. Voilà, c'est vraiment un isolement professionnel. Évidemment, on a beaucoup de patients ou de clients, mais la relation est différente. En fait, la relation professionnelle en termes de business, c'est pas une relation thérapeutique. Et Émilie est arrivée ensuite à Amsterdam, elle m'a contactée et puis on s'est dit que ce serait une bonne idée en fait de travailler ensemble, de monter quelque chose. Puis le Covid est arrivé aux Pays-Bas. Ça a été 2 ans d'interdiction de profession de contact. En plus, les Pays-Bas qui sont très ouverts à l'international, très ouverts aux rencontres humaines, pour la première fois dans leur histoire, ils avaient établi des règles extrêmement contraignantes. Voilà. Alors c'est vrai que nous n'avons pas eu les 3 mois de confinement à la maison, on avait le droit de sortir, toujours. Mais en revanche, l'école a été fermée très régulièrement pendant 2 ans. Les professions de contact, à part les coiffeurs, ont été aussi interdites pendant très longtemps. Et puis en fait, quand ça s'est réouvert à l'été 2022, presque de manière consensuelle, en fait, il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais je crois que la société néerlandaise en a eu assez. Éléonore est arrivée, elle, des États-Unis, et elle nous a contactés également, et on s'est dit, nous voilà 3, nous ressortons de nos confinements respectifs, ouvrons une maison de la santé où la communauté francophone pourra se retrouver. Alors en l'occurrence, ça rassemble en même temps les praticiens, mais également c'est ouvert à tous les francophones du monde entier. On va pousser les portes de la maison, mais si tu veux bien, Alice, revenons à Douai, où tu es née. On va revenir un peu sur ton parcours. Tes parents sont profs, ils étaient mutés dans le Nord, ils ont quitté la région parisienne. C'était pas leur choix premier, Lille. C'est un peu bienvenue chez les ch'tis. On n'est jamais très très heureux d'aller s'installer dans les Hauts-de-France. Alors, je vais rétablir. Ça n'est pas la région parisienne, c'est Paris. Ah. En termes d'ego. Ouais, c'est pas pareil. C'est des autres gens. Et puis, ça n'est pas Lille, c'est Douai. Ah ouais, double strike. Donc, en effet, c'était un petit peu difficile. Alors, du coup, le week-end, vous quittiez le Nord pour aller à Paris. Nous quittions Douai pour aller à Paris. Et puis, comme nous sommes issus d'une longue lignée d'enseignants, familiale. Il y a une propriété de famille dans le sud de la France, dans le Gard, et nous y passions toutes les vacances. Alors, quand vous avez une petite pause et que vous vous regroupez, c'est toujours près de Montpellier aujourd'hui. Voilà. Alors, tu fais des études. Dès tes 14 ans, pas facile cette phrase. Tu as envie de faire ostéo. Oh là, c'est toute une aventure, l'ostéopathie et toi. À l'époque, ça n'est pas un diplôme qui est reconnu. Tu as dû attendre 2007 pour que l'ostéopathie soit entrée dans les mœurs.
En France, oui. Enfin, en tout cas, qu'elle soit reconnue au niveau gouvernemental, en fait. Et donc moi, à 14 ans, je suis allée voir une ostéo. Ma mère m'a envoyée chez une ostéo. Et au bout de 5 minutes sur sa table, je me suis dit, voilà ce que je ferai. Alors finalement, la vie va faire que tu vas pas pouvoir y aller direct. Il y aura quelques petits chemins de traverse, commerce international, car tu veux bosser pour les ONG au service de la santé. Et puis il y a une rencontre avec ton futur ex-mari qui est muté à Atlanta. Tu vas vivre ta première expatriation aux États-Unis pendant 4 ans. C'est d'ailleurs là-bas que tu vas reprendre tes études d'ostéopathe, où là, on peut l'être. J'ai donc rencontré mon ex-mari, nous sommes partis à Atlanta et donc je n'étais pas moi-même expatriée, j'étais épouse d'expatriés. J'ai repris ces études puisque j'ai eu la chance en fait d'avoir une école juste à côté de là où on habitait. Donc je prenais des cours du soir, c'est aussi la beauté de la vie aux États-Unis, on peut prendre des cours du soir et s'occuper des enfants dans la journée. Et une fois que j'ai été diplômée, alors c'est pas ostéopathie, mais c'est crânio-sacral thérapie, qui ne veut absolument rien dire pour un Français. Déjà le savoir le dire, c'est déjà, je trouve, ça mérite un diplôme. C'est déjà quelque chose. Et d'ailleurs, cette école a été fondée par un Français qui a maintenant 75 ans, Jean-Pierre Barral, et qui est ostéopathe reconnu actuellement en France, puisque l'ostéopathie est reconnue depuis 2007 en France. Et la maison de la santé vient aussi de cette problématique, c'est-à-dire qu'on peut être formé à l'étranger, hors de France, au sein des expatriations, aussi formé en France et puis évoluer dans d'autres pays. Et la problématique est toujours une reconnaissance de diplôme, une reconnaissance de la qualification par nos compatriotes, qui reste notre lien au sein des expatriations. Alors en effet, les équivalences, les titres changent, les niveaux d'autorisation d'exercer ce métier varient énormément, même intra-Europe. Tout ça est assez compliqué. En l'occurrence, pour terminer sur ton parcours, vous allez ensuite vivre 4 années à Pékin. C'est un bon souvenir, la Chine ? C'est un excellent souvenir, d'autant que la médecine chinoise est très proche de l'ostéopathie dans sa philosophie, c'est-à-dire qu'on observe le corps et l'esprit et l'émotion et la famille vraiment dans une globalité. Et ça a été très très riche et j'ai eu la chance là-bas de travailler, d'être en contact beaucoup avec des maîtres de kung-fu Shaolin. C'est une différence, le Shaolin qui est très aérien en fait et très axé sur les possibilités que le corps et l'esprit offrent ensemble. Il y a 13 ans, tu arrives aux Pays-Bas. Alors là, malheureusement, il va y avoir un divorce avec 3 enfants. Cet isolement professionnel, et peut-être un peu professionnel aussi, jusqu'à l'ouverture de la maison. Nous voilà donc cette fois le 11 septembre 2023. L'idée, c'est de proposer toute une série de services aujourd'hui, de la psychologie, du coaching, une nutritionniste, de la prévention, des soins paramédicaux. On y exerce en présentiel, pour ceux qui vivent du côté d'Amsterdam, ou en distanciel. On fait beaucoup de choses en distanciel aujourd'hui. Alors, il y avait énormément de possibilités déjà bien avant la période de Covid, en distanciel et par Internet. Skype était le grand promoteur, innovateur de la communication à l'international, en fait, et instantanée. Mais le télétravail et le travail en distanciel n'a été vraiment accepté dans les mœurs qu'au moment du Covid. Et c'est vrai que pour nous, c'est une chance, en tout cas pour certaines thérapies, parce que ça permet en expatriation, au lieu de se réinstaller chaque fois en local, de conserver une partie de notre patientèle, mais également pour les patients, de pouvoir continuer à voyager, de garder un lien avec ces professionnels de santé. Et en effet, pour les patients, c'est l'occasion d'avoir des professionnels qui parlent dans sa langue. Quand on est au bout du monde, qu'on a besoin d'un spécialiste et qu'en plus il y a la barrière de la langue, ça peut devenir pesant. Voilà, et en plus de la barrière de la langue, il y a aussi une culture de la santé qui est très particulière, et en particulier en France, on a une culture très
D'ailleurs, on est considéré comme des assistés, souvent, et en particulier aux Pays-Bas. Mais en France, on aime être écouté, on aime prendre le temps. Par exemple, aux Pays-Bas, une consultation médicale dure 5 minutes. Si on a 2 questions, il faut prendre 2 consultations médicales. Ah ouais. En France, on sait que si on va voir le médecin, on risque d'attendre dans la salle d'attente, mais le médecin prendra le temps de nous écouter. Alors, pour les auditeurs dans le monde entier, direction maisondelasantéamsterdam.com. On y trouvera les différents corps de métier qui peuvent vous assister. Et puis pour ceux qui sont à Amsterdam, venir directement. Vous êtes situé où ? Alors, nous sommes au cœur de la communauté, du centre où habite la communauté française, en fait, à Amsterdam, sur Stadionweg. Entre Zoud et Le Pijp, où se trouvent les écoles françaises et internationales. Et ma dernière petite question, Alice, la vie à Amsterdam, alors j'y étais en week-end il n'y a pas très longtemps, c'est une très très jolie ville qui a tout son charme, mais quand on va faire des courses, ça commence à faire mal, le logement, le quotidien, là tu le constates toi, Alors, en France, on se plaint beaucoup des mesures économiques, etc., mais notre gouvernement alors, je vais me tromper, mais il y a l'indexation et la non-indexation. Les Pays-Bas ne sont pas indexés, c'est-à-dire que leur prix fluctue en fonction des évolutions économiques, tandis qu'en France, on a la chance d'avoir des prix indexés pour une certaine période et du coup l'inflation est beaucoup moins forte. Elle est moins impactante, ouais. Voilà. Ouais. C'est vrai, c'est bien de rappeler qu'en France on a quand même beaucoup d'avantages et qu'on ne les porte pas toujours suffisamment fièrement, ces avantages. C'est ça. Et puis aussi quand on part en expatriation, par exemple, quand on va dans le soin, et c'est aussi une problématique à laquelle on fait face en tant que thérapeute, mais aussi en tant que patient, c'est que en France on a l'habitude d'être couvert beaucoup pour les soins. On arrive aux Pays-Bas ou en expatriation, les soins sont moins couverts et on va avoir des thérapeutes français dont les diplômes ne sont pas reconnus dans le pays d'accueil et là, les soins ne sont plus couverts. Et ça, c'est une grosse problématique qu'on ne prend pas forcément en compte quand on part en expatriation et sur laquelle on essaie de travailler. On est en contact avec différentes instances à ce sujet, mais je suis très content qu'aujourd'hui, la radio des Français dans le monde puisse avoir ouvert les portes de la Maison de la Santé d'Amsterdam. Le lien est présent dans ce podcast. Au plaisir de te retrouver. Merci beaucoup. Français dans le monde. Vous écoutez la voix des expats.